Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir chez vous. Dès son baptême par Jean dans les eaux du Jourdain, Jésus s'est mis en route. Ce marcheur infatigable est allé à la rencontre de l'humanité à laquelle il a été envoyé par son Père du ciel. Ses disciples sont invités à faire comme lui. Être disciple, c'est donc être envoyé. C'est être suffisamment libre pour aller sur les chemins à la rencontre de tous les vivants de notre monde. Jésus les invite à ne rien emporter pour la route. Je vois dans cette invitation au dénuement l'importance que Jésus accorde à la pauvreté. Oser être vulnérable, c'est ainsi que l'Esprit Saint peut passer par nous et à travers nous, ne pas avoir peur d'être pauvre. Cela nous oblige à compter sur le Christ et aussi sur les autres. Je crois que nous ne serons de bons témoins que lorsque nous accepterons d'être fragiles, d'être humbles. En effet, c'est de nos fêlures guéries et non de nos performances acquises que nous devons témoigner. Les 12 que Jésus envoie en mission ne sont pas des craques, mais des personnes comme nous, avec leurs qualités et leurs défauts, des personnes qui apprennent à compter sur Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs ni moins bons que les autres. Nous sommes des serviteurs quelconques, des vases d'argile portant un trésor. Et c'est seulement si nous acceptons de reconnaître nos fêlures, nos brisures, nos limites, que le trésor que nous portons pourra être visible par les gens de l'extérieur que nous rencontrerons et vers qui nous irons. Mais la pauvreté du disciple possède un autre avantage. Elle permet non pas de donner, mais d'abord de recevoir. L'idée est de penser l'autre comme une personne dont j'ai à apprendre quelque chose. Et voyez-vous, cette attitude change tout dans les relations. Jésus est dans la même attitude quand il demande à boire à la Samaritaine. Il lui donne de donner ce qu'elle est et cela va la remettre en route. Aimer, ce n'est pas dire à l'autre « regarde comme je suis bien », mais c'est lui dire « j'ai besoin de toi ». N'ayez aucune tunique de rechange, nous dit l'Évangile. Je vois dans cette tunique unique l'image de la dignité que nous offre le Seigneur, celle qu'il m'a rappelée au jour de mon baptême. Tu es mon enfant bien-aimé. Ce genre de tunique, ça ne se change pas. Elle est unique, cette tunique. Il est important d'aller à la rencontre des autres, vêtus de notre tunique de baptisés, de filles et fils du Dieu vivant, de qui nous sommes fiers de porter le vêtement du salut et de la lumière. N'ayons jamais honte d'être les témoins du Dieu vivant. Bonne journée à toutes et à tous.